Les élections présidentielles au Cameroun, c'est l'année prochaine. Et ces élections seront organisées à une partie du Cameroun parce que ça ne peut pas être organisé partout. Les faits sont réels, mais la manipulation va dire autre chose. Je ne suis pas dans la manipulation. Comme en 2018, comme ils ont organisé les élections déjà comme ça, les amis. Mais on a ce mystère qui arrive tout le temps au Cameroun. Les sondeurs. Et on vous crée des instituts de sondage qui vous racontent des choses à dormir debout. It gives you somnambulism. You know, when you're standing and sleeping at the same time, that's somnambulism. Well, hello friends, welcome on the platform. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Bakore man. This is your Ngi man, proudly anglophone. Vous avez certainement lu cette information-là qui parle de ce sondage d'Africa machin chouette là. Je ne vais pas lui donner le privilège de prononcer le nom ici parce que c'est un truc qui n'existe nulle part. C'est juste la création de certaines personnes dans le régime pour pouvoir montrer quelque chose. Vous savez qu'ils sont forts dans les micmacs pour détourner de l'argent. Je n'accuse personne, mais les faits sont là. Des infrastructures incomplètes, des gens qui sont en prison, la création du TCS, Tribunal criminal spécial, Special Criminal Tribunal. I didn't create it. Those who created it because of a particular problem. And the problem is these guys are siphoning money. They are suffering from acute mismanagement. They mistake public funds for their personal funds. C'est pour cette raison qu'ils se trouvent en prison aujourd'hui. C'est comme en 2018. On nous avait brandi un groupe de brigands en disant qu'ils étaient des représentants de Transparency International. C'est à oublier qu'il y avait quand même Maître Nguini au Cameroun, il y avait Akere Mouna au Cameroun, et que ces choses-là, c'est facile de vérifier. Et après vérification, ces groupes de brigands payés par qui vous savez ont fui, et jusqu'à présent, on ne parle plus de cela. Et on vient encore bis repetita. Ils nous disent qu'ils ont fait un sondage. Les amis, ils ne nous expliquent pas réellement. On a interviewé combien de Camerounais? De quel âge à quel âge? Quelles sont les régions concernées? Et dans les régions concernées, quelles sont les villes concernées? Dans les villes concernées, quels sont les quartiers concernés? Parce que c'est un travail scientifique. Quand vous faites un travail scientifique, il y a des différentes méthodes. Il faut être méthodique sur le travail. Mais comme ils pensent que tout le monde est un bougre, on ne va pas se poser des vraies questions. Ils vont faire des choses comme ça, distiller, hein, et créer la confusion dans l'opinion publique. Non, dans cette opinion publique, il y a des gens encore qui réfléchissent. Il y a des gens qui utilisent les medulla oblongata. Not everybody is in the beer parlor. There are people who will reason and ask you the adequate questions because we need adequate questions to have real answers. Donc ça, vous faites des choses pareilles que vous ne pouvez pas vous-même expliquer. Je me rappelle, l'époque, les amis, était à la radio, quelque part dans la prison. Il y a un journal qui s'était amusé à faire un sondage des meilleurs animateurs, meilleurs journalistes. Et quand j'ai eu le journal, parce qu'ils m'ont envoyé la presse en question, j'ai lu. Vous savez, la meilleure façon d'analyser une situation ou un sujet, c'est de lire calmement, comprendre calmement avant de poser des questions. Ne vous précipitez pas, même si on vous a dit des choses. J'ai lu. Et ils ont eu le malheur qu'ils parlent des choses que je connais. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, il y a beaucoup de personnes dans ce domaine aujourd'hui qui sont en train de parler que je connais. Combien ils ont eu? C'est qu'ils ont eu. Avec qui, les amis? Donc, du coup, quand ils parlent, ça fait rire. Parce que, je répète encore, ils sont dans l'analyse analyse intéressée, pas intéressant. C'est ce qu'ils font.
Ils analysent par rapport à ce qu'on leur donne, par rapport à les réunions nocturnes, ce qu'ils ont mijoté. Ils distillent ça simplement. Et j'avais posé des questions maintenant à l'antenne. J'ai donc appelé le rédacteur en chef de ce journal. Je lui ai posé quelques questions. Il a commencé par oui, c'est comme si on s'est trompé vraiment, 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 parce qu'il y avait des gens qu'il a mis là-bas à la radio qui n'avaient pas fait la radio depuis 1 an. Et si quelqu'un n'a pas fait la radio depuis 1 an, tu le mets dans un classement des gens qui sont actuels. Ça pose un énorme problème. Maintenant, je parle sur les sondages au Cameroun globalement, les amis, pour que vous compreniez que ça, c'est la distraction. Quand ils font le sondage, ils disent Paul Biya, c'est le premier au Cameroun. Il est très aimé, suivi de Samuel Eto'o fils. Et on vous cite Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua aussi. Ça, c'est une plaisanterie, les amis. Tout le monde sait au Cameroun aujourd'hui, je ne vais pas mettre les gens mal à l'aise, qui est plus populaire que qui. Et tout le monde sait que si on organise les élections transparentes au Cameroun, le système actuel, si le système actuel décide d'être transparent, ils ne peuvent pas gagner les élections au Cameroun. Tout le monde le sait, les amis. C'est un secret de polichinelle. Donc, cette histoire de sondage qui explique que le président actuel du Cameroun est premier, il est très aimé et tout, et qu'en deuxième position, c'est Samuel Eto'o avec 16%, il y a Maurice Kamto qui vient, il y a Cabral Libi. Après, dans l'analyse, on vous dit qu'il faut une coalition si l'opposition veut gagner les élections. C'est du gros n'importe quoi. Le problème du Cameroun, c'est une élection à 2 tours. Je répète, c'est une élection à 2 tours. Même à 90, Froun dit que j'ai eu l'immense plaisir, privilège même, d'interviewer à maintes reprises dans mes différentes émissions. Il m'avait dit qu'il a gagné les élections. Il n'avait pas gagné ces élections-là cette année à cause de la coalition de l'opposition. C'est vrai qu'il y avait l'Union pour le changement, mais il y avait d'autres partis politiques qui sont allés aux élections. Donc, l'unité absolue n'est pas possible. Mais si on a une élection à 2 tours, mais ça va dégager. On va comprendre que voilà les forces en présence pour maintenant coaliser. Voilà le premier problème. Donc le problème, ce n'est pas critiquer l'opposition ou demander l'unité à tout prix, à tous les prix de l'opposition. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de régler le problème électoral. Cette façon de faire, il faut solutionner ça. Et le code électoral, il faut toiletter. Il faut aussi une réforme réelle au niveau de l'ELECAM. Parce qu'il y a beaucoup de manquements. Mais cette organisation ou l'organisme peut travailler. Mais il faut relooker l'ELECAM. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on est parti à ENIO 1, 2, après l'ELECAM 1, l'ELECAM 2, ça ne change aucun problème. On ne va pas crier les hommes. Mais les textes qui organisent tous ces secteurs-là doivent être regardés. Mais si on ne peut pas regarder, les amis, que les gens s'inscrivent, ils partent aux élections et ils protègent les voix. C'est simple. Mais ne croyez jamais à ce genre de sondage. Ça, c'est de la plaisanterie. Thank you, friends. This is your Bamenda man. This is your Ikuna man. This is your Bakure man. This is your Ngi man. And proudly Anglophone.